puissance de Dieu sur ta vie, la puissance d'Elohim, que la puissance d'Akadosh Baruch descende sur ta vie et aussi sur ta maison, afin de t'accorder en cette semaine qui débute la grâce, la faveur et la paix d'Adonai. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Elorobo shamayanda labaski de oriaundo. Leborodorobo shabro kintabayara rabasante sibrena. Elema shadaru rebe shende brekete bayanda labarado redebe shamaradeski ando. Emataka yerebe sete brando robo shikabayande. Rodobo shamaradaski de bronda bayanda. Eloborobo shamboroko shikabrena barada rabasaka yande. O Mashadai, O Lobo Shambringi da Baradaraba Sakiande, O Lobo Shande Breski Tayadaraba Santi Robosh, Gelorobo Shabrande Rebeski Terodobo Shamahan Zakayanda. Oh, clamer ta parole au monde, ô Seigneur, envoie ta puissance sur nous. Elo mora de bishika yanda rabasa kate kerebe se de brandori kibiri yanda labaskorende. Eleme sharaba rode beshinka yanda baskorende brende. Lo miriki daradaraba soke yende brado ki sakayanda. Lo mashadai. Lo marerebo shakabayande rebe sinte brado sabayada. Gelo borodo shabrando rika maradarabas canto. Gelo rodobo shamaradarabaski de brondo. Bien écrit de donner le titre pour les infos. Continue de parler au Seigneur. Continue de parler à Adonai. Accorde grâce, grâce et faveur. En cette semaine qui débute, qu'il accorde grâce, grâce et faveur à tous. Qu'il te donne de vivre sa braha, sa bénédiction, sa faveur et sa grâce. Que l'Elohim d'Israël se souvienne de toi et de toute ta maison. Que l'Elohim d'Israël t'accorde faveur, faveur et grâce au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, Amen.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Que ta force et ta puissance descendent sur nous en ce matin. Nous bénissons ton nom, Kadosh Barou, toi qui permets que par ton esprit, nous soyons couronnés en ce jour de ta faveur, de ta grâce, et que tes anges ne manquent pas de camper autour de nos vies, de nos maisons, pour nous garder, pour nous protéger. Oui, nous sommes ici, Seigneur, pour entendre, Seigneur, ta parole, pour recevoir ta vie divine, au travers, Seigneur, de ta parole sacrée. Viens, Seigneur, Saint-Esprit, parler à nos cœurs en ce matin. Viens, Seigneur, Saint-Esprit, parler à nos vies en ce matin. Viens nous permettre d'être totalement transformés. Ta parole déclare qu'une heure dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons, Seigneur, être dans cette présence. Voir ta vie divine remplir nos vies. Voir ta puissance divine restaurer nos maisons. Voir, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta bonne main être sur nos vies pour faire de nous des témoins vivants de ta parole. Oh Yeshua HaMashiach, de ton esprit de sagesse, de ton esprit d'intelligence, nous courons dans ce jour, nous courons pour cette semaine, nous courons pour ce mois, afin que nous puissions aller de victoire en victoire, d'espoir en espoir, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous venons te bénir encore, Adonai, toi qui fais toutes choses belles en son temps. Tu as permis que ce soit maintenant, Seigneur, que nous puissions être en ces lieux pour parler de ta part, en entendant, Seigneur, que tu disposes de ce qu'il faut, que nous puissions finir de bâtir, Seigneur, là où nous avons commencé à construire. Merci, Adonai, de disposer encore de moyens, de disposer encore ta grâce, de disposer encore ta force, ta puissance pour nous vies, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Accorde grâce, accorde grâce, accorde grâce et faveur à tous. Viens, Esprit d'Adonai, éclairer nos pensées en ce jour. Viens, Esprit d'Adonai, éclairer les yeux de nos cœurs en ce jour. Donne-nous de comprendre ta parole, Seigneur. Amène-nous à nos profondes en ce jour. Et accorde-nous tes bénédictions. Accorde-nous tes faveurs. Accorde-nous tes grâces. Et que ta grande protection soit sur nous. Au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Shalom. Salut ton frère. Salut ta soeur. Souhaite-lui la bienvenue dans la grâce, dans la faveur d'Adonai. Que les brachot du Seigneur soient encore et encore sur toutes nos vies et que la grâce d'El Shaddai nous accompagne encore en ce jour. Que la grâce d'Adonai soit avec tous les membres de Bethlehem Glory Center, tous ceux qui sont connectés. Que la faveur d'Adonai ne manque pas d'être sur vos vies en ce jour. Et que cette semaine-ci soit une semaine remplie de grâce, de faveur et de grandes bénédictions au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Nous avons commencé un mois nouveau, une saison nouvelle, le mois de septembre. Bien-aimés,
le mois dans lequel le Seigneur va encore nous donner de comprendre sa volonté. Et nous avons un grand thème en ce mois de septembre, bien-aimés. Ce thème est intitulé « Ceux qui se confient en Adonai renouvellent leur force ». Ce thème est tiré d'Ésaïe chapitre 40, verset 31. Et le thème que nous traitons en ce matin est « Prends ton vol comme les aigles ». Prends ton vol comme les aigles. Amen. Et pour comprendre ce thème, nous allons prendre le livre de Daniel chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 14. Daniel le chapitre 5, verset 1 au verset 14. On y va pour la lecture. Daniel chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nom de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le sceau de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de doigts qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Et les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se prêtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astronomes, les Chaldéens et les divins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de coupe, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais il ne put pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses rangs furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te coupent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astronomes, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu, ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit de Dieu, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Amen. 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 Que la grâce d'Adonai soit avec tous. Bien-aimés, comme le thème l'a annoncé, prends ton vol comme les aigles. Un aigle est un animal qui vit 90%
ou 95% de sa vie dans les airs, dans les hauteurs, et les 5% où il descend sur terre, ce n'est que pour venir prendre la nourriture et remonter. Ainsi, lorsqu'on prend l'image de l'aigle sur le plan spirituel, c'est l'image de la parole que le Seigneur a donnée en Deutéronome 28, verset 13, où il a fait mention que tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Nous entamons une saison, laquelle saison le Seigneur veut nous donner d'être en haut et plus jamais en bas. Laquelle saison le Seigneur veut nous donner de pouvoir récupérer, posséder, prendre le contrôle et avoir l'autorité, le pouvoir, comme David l'a dit dans le psaume 68, le pouvoir d'être puissant parce que le Seigneur nous donne sa puissance. Et pour nous, en ce matin, ce texte de Daniel, chapitre 5, versets 1 à 14, vient nous témoigner combien de fois une personne qui a l'esprit d'Adonai, une personne qui a l'esprit du Dieu supérieur, en d'autres termes, une personne qui a l'esprit supérieur peut avoir des choses supérieures. Amen. Une personne qui a l'esprit supérieur doit avoir des choses supérieures. Et la Bible nous dit que Daniel a régné à cause de l'esprit supérieur durant différents rois qui sont arrivés dans cette contrée. Bien-aimé, Daniel a toujours été auprès de ces rois parce qu'il avait un esprit supérieur. Mais l'esprit supérieur de Daniel n'est pas venu ou n'est pas resté avec lui parce que Daniel vivait comme les gens de la nation. Non. Dès le départ, dans le premier chapitre du livre de Daniel, là-bas, Daniel a pris cette ferme résolution de ne pas se conformer aux gens de la nation qu'il venait de rencontrer. Car son peuple avait été pris en captivité, mené à Babylone, mené sur une terre étrangère. Et là, lorsque Daniel avait un potentiel, c'est qu'il était beau de visage. Daniel avait un potentiel, il avait un atout qui l'amenait à faire partie des gens que le roi avait sélectionnés pour pouvoir être à son service. Des personnes qui avaient un beau physique. Mais lorsque le gars du roi va leur demander de manger à la table du roi, Daniel et ses compagnons vont prendre la résolution de dire « Nous n'accepterons pas de manger la nourriture du roi. » Car notre tradition spirituelle nous empêche de manger certaines choses. Et lorsque le gars du roi disait à Daniel et ses compagnons de ne pas enfreindre la loi, parce que si le roi découvrait que leur visage était vieillissant par rapport aux autres, le roi allait lui causer des problèmes. Daniel lui a fait une promesse, donne-nous quelques jours, laisse-nous expérimenter, mangeant seulement des légumes, buvant de l'eau, et à la suite, si nous sommes des personnes dont le visage n'est pas éclatant ou ne reflète pas une beauté comme le roi recherche, alors nous allons manger la nourriture du roi. Et sur ce, nous voyons que Daniel et ses compagnons ont consommé des légumes, ont bu de l'eau et ont été en bonne santé, ont été plus jeunes que tous ceux-là qui mangeaient à la table du roi, qui buvaient le vin du roi, qui mangeaient toutes sortes de nourriture. Bien-aimés, même la marche spirituelle commence souvent même par la nourriture. Un enfant de Dieu doit manger, mais pas manger n'importe quoi. Celui d'André vient nous interpeller pour dire, très souvent, les problèmes de santé que tu as dénotent de ce qui entre dans ta bouche. Il arrive souvent même que tu naisses dans une famille où tu as le même père, la même mère que ton frère ou ta soeur, mais tu te rends compte qu'il y a des nourritures, quand toi tu consommes, tu as des indigestions, tu as des problèmes. Par contre, les autres en consomment et les autres sont toujours en bonne santé. Cela doit t'interpeller pour te dire que tu as, comme on peut appeler, un interdit. Ces gens de choses ne les mangent pas. Aussi sur le plan spirituel, il y a des personnes qui vont manger des choses, des aliments, et qui vont se rendre compte qu'à chaque fois qu'elles mangent ces aliments-là, les nuits, elles sont trop traquées par les ténèbres. Les nuits, elles sont trop
persécuté par la sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Comprends par là qu'il y a des choses que si tu manges, ces choses pourront t'éloigner de la lumière divine. L'apôtre Paul l'a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La grande question, qu'est-ce qui est utile pour toi? Pour t'amener à grandir avec le Seigneur, pour t'amener à te rapprocher d'Adonai. Certes, nous disons tous que dans la Nouvelle Alliance, tout a été aboli. Les interdits de l'Ancienne Alliance, disant on ne mange pas tel genre d'animal, on ne mange pas tel genre de poisson, que tout a été aboli, on peut tout manger. Mais Paul nous dit, tout n'est pas utile. Voyez-vous, si le Seigneur a demandé de ne pas manger certaines choses, ce n'est pas parce que ces choses allaient peut-être te nuire, mais souvent, ces choses, quand on regarde aujourd'hui avec la science, ces animaux qu'il a interdits ont des éléments en eux qui rendent souvent malades, qui créent des maladies, qui développent des maladies. Amen. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes sur le temps de la grâce. Tout est permis, mais n'oublions pas que tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que ce que tu manges puisse édifier ta personne, puisse t'amener à avancer dans la foi et non pas avoir une vie de lourdeur. Il y a des nourritures, quand tu les mangeras, tu verras que même pour te lever pendant la nuit, pour prier, tu as des difficultés. Fais attention à cela. C'est un message que ton corps est en train de t'envoyer pour te dire, cette nourriture-là va t'éloigner d'Adonai. Alors fais attention à elle. Un peu comme vous allez voir à l'école ou à l'université, si tu sais que tu as un cours l'après-midi où il fait chaud, tu n'iras pas manger le garba à midi. Sinon, c'est pour dormir pendant la séance du cours. Amen. Donc, c'est la même chose sur le plan spirituel. Il y a de ces aliments dont, quand tu en mangeras, ça va t'alourdir, ça va t'empêcher de continuer ta croissance spirituelle. Alors, à toi de voir ce qui sied à ta personne et ce qui ne sied pas à ta vie. Amen. C'est ainsi que Daniel et ses compagnons ont décidé de ne pas manger les nourritures que le roi mangeait. Et restant fidèles à leurs légumes et à l'eau qu'ils buvaient, ils avaient l'intelligence supérieure qui s'accroissait, la puissance divine continuait de descendre et de descendre. Donc on diront non, on peut tout consommer. Mais si vous voyez que le Seigneur parle de la nourriture, c'est que cela est important. Regardez même Jean le Baptiste qui est venu annoncer la venue de Yeshua. Jean le Baptiste ne mangeait pas n'importe quoi. On précise qu'il se nourrissait du miel sauvage, des criquets. Vous voyez pourquoi on précise ces éléments? Pour dire qu'il y a des nourritures qu'il mangeait. Par contre, il y a d'autres qui ne mangeaient pas. Commence à remarquer dès maintenant ce qui t'alourdit, ce qui t'empêche de dormir, ce qui t'empêche de pouvoir te connecter, ce qui t'empêche de pouvoir te lever pour prier. Quand tu manges telle nourriture, tu dors, tu n'arrives pas à la force. Même quand il est l'heure de la prière, tu es lourd. Bien-aimé, fais attention à cela. Inverse les choses. Si tel est le cas, mange cela à midi et puis le soir, mange léger pour pouvoir être dans les conditions pour prier. Si tu as constaté qu'en mangeant trop de viande, les nuits, ça t'amène à être tenté par les ténèbres, par la sorcellerie, qui viennent te donner de la viande à manger, bien-aimé, fais attention à cela. Chacun de nous a ce qu'on appelle un interdit. Et si nous suivons ces prescriptions, nous allons voir que nous allons avancer, monter. Monter pour être toujours en haut. Car la mission que Dieu nous donne, c'est que nous puissions prendre notre vol comme les aigles. Ne pas toujours rester sur terre, mais être dans le spirituel, être dans le monde surnaturel, afin de contrôler le physique. Car seuls ceux qui sont dans le surnaturel peuvent contrôler le physique. Et nous voyons cela à travers du texte de Daniel. Daniel était un homme rempli de l'esprit supérieur. Et quand le Seigneur a voulu bénir Daniel, il a permis qu'il y ait la perturbation, un trouble dans le camp ennemi de Daniel. À chaque fois que le Seigneur voudra te bénir, bien-aimé, comprends que le Seigneur va permettre que tes ennemis aient des situations compliquées. Situations compliquées auxquelles ils ne pourront pas faire face. Ils seront obligés d'avoir recours à toi. À cause de quoi? À cause de l'esprit supérieur qui est sur ta vie. Daniel était sereinement chez lui, en train certainement d'adorer ou de méditer la parole d'Adonai,
quand des serviteurs viennent voir Daniel pour dire, nous avons instruction de te ramener auprès du roi, car c'est urgent que le roi a besoin de toi. Pourtant, ce gouvernement qui avait pris forme n'avait pas admis Daniel dans ce gouvernement. Il avait été dans l'ancien gouvernement, mais ce nouveau gouvernement avait écarté Daniel. Il ne s'en est pas plaint. Il s'est dit, non, j'attends. Tout est grâce de Dieu. Mais quand le temps d'Adonai a sonné, pour que Daniel soit établi dans ce gouvernement, il a créé les conditions pour que ce soit Daniel seul qui ait la solution. Et c'est souvent, il peut arriver que tu as envie de recevoir des grâces et des bénédictions. Tu as envie que le Seigneur t'envoie dans des dimensions d'élévation. Mais ce sur quoi tu t'attendais, cela vient comme t'échapper. On peut donner cette promotion à une autre personne. On peut attribuer ce poste à une autre personne. Et bien tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as révélé, mais pourquoi est-ce que cela a été donné à une autre personne? Ce n'est pas le temps de te plaindre, bien-aimé, mais c'est le temps de bénir Adonai. Certainement, le Seigneur veut que tu te connectes encore à lui pour monter, pour monter. Seuls les aigles peuvent voir ce qui se passe en bas comme une chose infime et petite. Quand tu es en bas, bien-aimé, tu vois que tout est grand. Mais quand tu montes, tu vois que tout devient petit et tu peux canaliser tout par ton regard. Daniel ne s'est pas plaint pour dire, Seigneur, j'ai été le conseiller du premier roi. J'ai été le conseiller du deuxième roi. Mais pourquoi le troisième roi ne m'appelle pas? Non. Mais il est resté à faire la volonté d'Adonai. Toujours dans sa consécration, toujours dans son obéissance, toujours dans sa marche fidèle à Adonai. Il a vu en retour que tout ce qu'il a sémé, a porté du fruit. Souvent, nous avons l'habitude de dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le roi Belshazzar avait un souci, avait un problème, il était troublé. Mais la solution était seulement entre les mains de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit supérieur. On a envoyé des gens qui avaient des esprits inférieurs, des soi-disant voyants, des soi-disant magiciens, des soi-disant astrologues. Ils sont venus, ils n'ont pas pu trouver la solution de l'énigme qui était au-devant d'eux. Parce qu'il y a des situations où il y a des bénédictions qui concernent ceux ou celles qui ont un esprit supérieur. Donc souvent, la bénédiction à laquelle tu es attaché, celle que tu veux voir se matérialiser dans ta vie, concerne les personnes qui ont eu un esprit supérieur. Donc le problème, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas te bénir, mais le problème, c'est que est-ce que toi, tu as reçu l'esprit supérieur? Parce que pour le soir, l'esprit supérieur aussi, il faut te priver de beaucoup de choses. Tu me dis, Seigneur, bénis-moi. Mais au lieu de boire de l'eau, tu passes ton temps à boire du vin, à boire de l'alcool, à boire les cassapréco, à boire les liqueurs en te cachant. Tu penses te cacher des hommes, mais tu ne te caches pas de Dieu. Tout ce que tu fais est nu et au devant du Seigneur comme si tu étais nu au devant d'Adonai. Voilà pourquoi, avant de te plaindre, regarde à toi-même, est-ce que tu arrives à faire des sacrifices pour honorer le nom de ton Dieu? Là où tu pars t'asseoir pour boire, quand les gens apprendront que tu prétends dire être un enfant de Dieu, que diront ces personnes? Elles vont se rire, se moquer de toi. Vous dites, il dit qu'il va à l'église. Elle dit qu'elle marche avec le Seigneur. Mais regardez, son comportement est impur. Sa vie est impure. Alors, si Adonai ne te répond pas, ne te plains pas. Regarde comment le diable t'a manipulé à telle enseigne qu'il veut t'enfouir, t'enfoncer dans l'alcool, t'enfoncer dans la cigarette, t'enfoncer dans le péché, pour que tu ne puisses pas t'en sortir. À chaque fois que le diable t'enfonce dans quelque chose, c'est parce qu'il sait que si cette chose-là ne t'a pas enfoncé, que tu reçus à sortir de cette emprise, alors tu seras élevé. Il veut te maintenir en bas. Pourtant, le Seigneur a dit que tu dois être en haut. Tu dois monter pour être en haut, pour que l'esprit qui est en haut, l'esprit supérieur, soit avec toi. Et Daniel connaissait ce code. Daniel était resté fidèle à sa manière de marcher. Même quand il était loin de Jérusalem, on peut dire loin des hommes pieux,
loin des sacrificateurs, loin des lévites. Il n'y avait personne pour veiller sur lui. Comme aujourd'hui, à cause de la construction du temple, plusieurs sont restés dans les différents endroits, chez eux à la maison, pour pouvoir suivre le culte en ligne. Mais bien aimé, ne pense pas que le Seigneur ne te voit pas de là où tu es. Il sait qui tu es. Il voit ce que tu fais. Alors si tu ne cherches pas à te consacrer parce que ton frère ou ta soeur n'est plus là pour t'observer, tu es en train de toi-même bloquer ton avancement. Tu ne pourras pas évoluer. Alléluia. Que l'apôtre Paul a pu dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il dit tout ce qui suit après vient du malin. Quand tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, ne change pas de route. Ton oui soit oui, quelles que soient les circonstances. Que ton non soit non, quelles que soient les circonstances. Ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Adonai. Tu as décidé de lui appartenir, alors tu vis que pour lui. C'est pourquoi malgré l'endroit où tu vas te retrouver, rien ne doit t'influencer pour t'amener à faire ce qui n'est pas honorable à la parole de Dieu. Daniel pouvait dire, j'étais déjà dans plusieurs gouvernements, j'ai les moyens qu'il faut, alors je peux vivre une vie. Non, bien-aimé, l'amour que tu as pour le Seigneur doit t'amener à vivre la consécration qui honore le Seigneur. Tu ne dois pas dire non, parce que personne ne me voit, je vais faire ce que je veux. Bien-aimé, non, le Seigneur te voit. Daniel est resté intègre. Alors Dieu aussi est resté intègre vis-à-vis de Daniel et des grâces qu'il a déployées dans la vie de Daniel. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, car on ne se moque pas d'Adonai. Aucun homme ne se moque d'Adonai. Aucun homme n'a pu se moquer d'Adonai. Ce qu'un homme sème, il le moissonne toujours, toujours, toujours. Voilà pourquoi tu dois s'aimer ce qui est bon. Tu dois s'aimer ce qui est positif. Tu dois s'aimer ce qui est meilleur. Pour qu'en retour, tu moissonnes ces choses. Souvent, il y a ces personnes qui vont se cacher pour vivre une vie qui n'honore pas Adonai, pensant qu'elles se cachent. Mais en retour, on voit les répercussions de cette vie-là dans leur maison. On voit leurs enfants qui ont telle anomalie, qui ont tel problème. On voit la maison qui traverse telle situation. Et on dit non, ça c'est les ténèbres qui sont déchaînées contre la personne. Mais n'oublions pas que si une porte n'est pas ouverte, l'ennemi ne peut pas entrer dans la maison. La grande question c'est quelle est la porte qui a été ouverte, qui a fait que l'ennemi a pu avoir accès à la maison et qui a fait qu'il a pu ramener les gens à terre. Pendant que le Seigneur demandait de pouvoir monter et d'aller en haut. Tout ce que tu fais dans le secret est révélé, dévoilé devant le Seigneur. C'est pourquoi quand tu vas s'aimer dans le secret, tu vas moissonner en public. Jamais vous verrez un cultivateur qui s'est levé très tôt le matin, qui à 5 heures était déjà dans son champ, sans que le voisin ne puisse le voir. Il a semé les grains de maïs. Et puis quand on dit 6 heures, il a quitté le champ, il est venu s'asseoir à la maison. Quand le temps de la récolte viendra, il va récolter des maïs. Même quand on n'a pas vu s'aimer les graines, mais on le verra récolter. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire qu'aucune semence ne reste vaine. Tout ce que tu sèmes, tu moissonnes. Donc souvent, ce qui t'arrive est ce que tu as déjà sémé. Quand vous voyez des personnes aujourd'hui qui expérimentent des grandes bénédictions, des portes qui s'ouvrent, demandez-leur comment est-ce qu'elles ont fait, quelles semences elles ont apportées. C'est ce qu'elles ont sémé qu'elles sont en train de récolter maintenant. Alors, comme Daniel, sois cette personne intègre. Intègre malgré tout et dans son intégrité qui pourra voir la main d'Adonai continuer toujours son action, continuer toujours de l'établir, continue de l'amener à être prospère. Regardez tellement que le roi est troublé. Ce qui n'avait pas l'habitude de donner aux gens, ce jour-là, le roi a tellement troublé qu'il a annoncé publiquement qu'il va donner ces choses à toute personne qui va trouver le secret de cette main qui est sortie, qui a écrit sur le mur.
Le roi n'a pas donné ses cadeaux, ses présents ou ses postes parce qu'il a vu Daniel. Non, Daniel n'était pas concerné. Le roi dit, lui c'est magicien, lui c'est sage. Celui qui trouvera, alors la personne va occuper la 3e place du royaume. La personne aura un collier en or. Il dit, tout homme qui lira cette inscription et m'en fera connaître le sens sera vêtu de pourpre, portera un collier d'or au cou et gouvernera entier le royaume. Le roi donne la parole, alors que la parole du roi, c'est comme aujourd'hui quand on parle d'un décret présidentiel. Une fois que c'est sorti, ça s'accomplit. Ça ne doit pas être annulé. Et la Bible fait mention que les grands astrologues, les grands voyants du royaume sont venus. Personne n'a pu lire. Personne n'a pu décrypter l'écriture. Le roi était troublé. Il était maintenant entré en colère parce qu'il avait peur pour sa propre vie. Et c'est là que la reine qui a entendu ce qui fait le roi entre dans la salle du festin et vient parler au roi. Pour lui dire, ne sois pas troublé. Il y a quelqu'un ici qui a l'esprit supérieur. Il y a quelqu'un dans ton royaume. Ton père l'a connu. Peut-être que toi, tu ne l'as pas connu, mais ton père l'a utilisé pour travailler. Il a l'esprit des dieux supérieurs. Il n'est pas comme tes astrologues qui te suivent. Il n'est pas comme ceux qui sont autour de toi en train de mendier à chaque fois que tu leur donnes de l'argent. Lui, il a un esprit supérieur. Laisse-moi le faire venir. Il pourra régler ton problème. Et regardez, lorsque Daniel arrive et que le roi lui dit, j'ai appris que tu as l'esprit de Dieu supérieur en toi et que tu peux lire cette inscription et que si tu la lis, je vais te donner ceci ou cela. Daniel d'abord rétorque pour dire au roi, ne t'inquiète pas, je vais la lire, mais pas parce que tu promets quelque chose. Je vais la lire pas parce que tu veux me donner de l'or, non. Mais parce que l'esprit qui est avec moi a la capacité de décrypter ce code pour te dire ce qu'il y a. Et ainsi, Daniel qui avait au départ refusé de prendre tous ses biens, s'est vu imposer ses biens parce que la parole du roi était sortie. Quand il finit de donner le code caché de ses écritures, le roi était obligé de bénir Daniel. Souvent, ta bénédiction n'est pas loin de toi. Mais le Seigneur attend que tu montes encore, que tu prennes ton envol comme les aigles, que tu montes encore à une certaine hauteur, afin que le Dieu d'Israël t'amène à atteindre le stade de l'esprit supérieur pour pouvoir te donner aussi des bénédictions supérieures. Tu penses que le temps est trop passé, que les choses ont trop perduré. Mais bien aimé, rien de rien n'est encore passé avec Adonai. N'oublie pas que la parole lui déclare qu'il fait toutes choses belles en son temps. Avant de te plaindre, pour dire Seigneur, pourquoi suis-je pas encore marié? Seigneur, pourquoi suis-je pas encore béni? Seigneur, pourquoi j'ai pas encore le boulot que je veux? Avant de te plaindre ainsi, demande au Seigneur, Seigneur, si telle est ta volonté, alors j'attends ton temps. Des personnes ont couru en voulant prendre des raccourcis pour entrer dans le mariage, en voulant prendre des raccourcis pour avoir des bénédictions. Mais aujourd'hui, ces personnes, la majeure partie sont sous terre. On les a déjà enterrés. Pourquoi? Parce qu'elles ont voulu faire des choses sans la volonté du Seigneur. Seul Adonai peut te bénir et te donner de ne pas voir le chagrin suivre la bénédiction. La seule bénédiction qui n'est pas sur le chagrin est celle qui vient d'Adonai, celle qui vient du Seigneur. Mais par contre, les autres, soi-disant bénédictions, par des rituels, par des raccourcis, par des maraboutages, te font croire que tu vas être béni. Mais en fait, les chagrins sont remplis. Et ce sont ces chagrins qui vont te tuer. Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Tu peux renoncer à toutes ces choses et puis revenir pleinement au Seigneur. Tu peux délaisser toutes ces actions qui t'éloignent d'Adonai
toutes ces actions qui te ramènent sur terre pour pouvoir te consacrer encore à la sanctification, à la pureté, à la vérité et monter. Car toutes ces personnes qui vivent dans la sainteté sont celles qui plaisent à Adonai. Et quand tu plais au Seigneur, il envoie ses anges te prendre pour que tu montes, pour te rapprocher encore de lui. Et là où tu montes, l'esprit d'Adonai, qui est l'esprit supérieur, viendra se poser sur toi et fera de toi une personne supérieure. Les hommes peut-être de ta nation, les hommes peut-être de ta famille, les hommes peut-être même de ta génération ne t'avaient pas connu ainsi. Ils vont dire, on a vu qu'elle n'a pas tel diplôme, qu'il n'a pas eu le doctorat. Mais bien aimé, il va arriver un temps, le temps d'Adonai, là où il a dit qu'il fait toujours belle en son temps. Quand le temps d'Adonai arrive, tu vas te voir être établi au-dessus de tous. Daniel n'était pas un membre de la famille royale. Daniel n'était pas un membre du pays. Il n'avait pas la nationalité parce qu'il était étranger, esclave. Mais Daniel a occupé une place d'un ministre d'État dans le gouvernement de Babylone. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'il avait l'a établi. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Isaïe que quand je te oins, c'est pour que tu sois sur la nation. Jamais l'onction de Dieu n'est venue sur une personne sans qu'elle ne soit au-dessus. Jamais. Tu fais une activité commerciale, tu veux être au-dessus de tous ceux qui font cette même activité, monte encore. Monte encore. Prends ton envol comme les aigles et tu verras que l'Esprit supérieur va t'amener à être au-dessus de tous ceux qui font la même activité que toi. Tu travailles, tu occupes un poste dans la société, dans l'entreprise et tu veux voir le Seigneur te donner de pouvoir être au-dessus. Seul l'Esprit supérieur peut réveiller le cœur du PDG, peut réveiller le cœur du directeur la nuit pour dire c'est telle personne qui doit occuper ce poste. Et ainsi, ils viendront. Un matin, tu seras étonné de constater qu'il y a un changement et on dit, toi qui es incognito, tu dois être établi. Pourquoi? À cause de l'Esprit supérieur qui est sur ta vie. Toute bénédiction qui vient d'Adonai dépend toujours de l'Esprit supérieur qui vient sur toi. Si tu veux être béni, mets-toi dans les conditions pour ne pas rater la grande bénédiction. Là où l'aigle prend son envol, se détache de la terre et toutes les impuretés qui sont sur la terre. Là où l'aigle prend son envol, il quitte le sol pour aller dans les sphères très hautes. Et quand l'aigle prend son envol, au départ, à cause des premiers vents qu'il rencontre, ça devient un peu difficile. Mais au fur et à mesure qu'il s'habitue, les tempêtes deviennent pour lui des situations qui vont l'amener à démontrer le challenge que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi un aigle n'a pas peur des vents, des grands vents. Au contraire, les grands vents amènent l'aigle à sortir et à bien exercer son vol, à bien former ses ailes. C'est pourquoi à chaque fois qu'un aigle rencontrera un vent, il sera en joie. Par contre, quand un oiseau rencontre un vent, il a peur. Vous voyez la différence? Le vent vient. Pour les oiseaux, c'est égal à la mort, car le vent va les balayer pour les terrasser. Mais quand le vent vient pour l'aigle, c'est un challenge. C'est pourquoi l'aigle vole toujours à contre-courant. Un aigle ne vole jamais en suivant le vent, mais il va à l'opposé du vent pour tester sa force, pour tester sa grâce. Souvent, le Seigneur commence à te faire monter comme un aigle. Et tu vois que le vent commence à être contraire. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu la compréhension des choses spirituelles, vont se dire, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'envoies? Tu m'as dit que tu m'envoies la bénédiction et puis je vois des problèmes qui viennent au devant de moi. Oui, c'est le vent contraire.
Parce qu'il veut tester la force de l'aigle qui est en toi. Parce qu'il veut tester le potentiel qu'il a mis en toi. Ne crains pas. Il n'y a pas de saleté, d'impureté qui vont te ramener à terre. Mais plus tu es dans la sanctification, plus tu deviens encore plus léger pour monter. Alors, la situation qui viendra devant toi comme difficile, elle sera résolue à cause du potentiel qui est en toi. C'est en cela que l'apôtre Paul a dit que le Seigneur dans son amour ne peut jamais te permettre d'être dans une situation s'il n'a pas mis la solution en toi. Si tu n'as pas en toi la capacité de pouvoir surmonter l'épreuve, Adonai ne permettra pas que l'épreuve vienne devant toi. L'épreuve pour toi, c'est ce vent contraire qui vient, comme pour te repousser, comme pour te ramener en arrière. Mais parce que tu es un aigle, tu vas prendre ton envol, tu vas percer le vent, tu vas traverser le vent et tu vas atteindre l'objectif. Un aigle ne baisse jamais les bras. Quand il sent que le vent est fort, c'est qu'il sent que la force qu'Adonai a mis en lui aussi, elle est grande. Alors il va se lever pour dire, Seigneur, si auparavant je faisais 1 heure de temps de prière, maintenant il faut que je monte à 3 heures. Maintenant il faut que je monte à 6 heures. Parce que les temps sont en train de devenir encore plus grands. Alors là où je veux un esprit supérieur, des bénédictions supérieures, il faut que je monte aussi en supériorité. Voici l'aigle. L'aigle ne se contente pas de ce qu'il avait au départ quand il était un aiglon. Non. Mais l'aigle s'est dit, il faut que j'évolue chaque jour, il faut que j'avance. Alors quand je sens qu'il y a un vent qui est plus violent que l'autre vent, il faut que je l'affronte. Et quand je vais l'affronter, le potentiel qui était en moi endormi va se réveiller. Et ainsi, je pourrai témoigner aux yeux de tous que l'esprit d'Adonai est avec moi. Bien-aimé, ce n'est pas Daniel qui est allé dire au roi que j'ai l'esprit supérieur. Non. Mais il est fait mention que la reine dit au roi qu'il y a quelqu'un ici qui a un esprit supérieur. Donc depuis longtemps, la reine voyait les magiciens, les astrologues circuler dans leur tenue d'apparat. Elle s'est dit non, ceux-là c'est des plaisantins, il y a plus supérieur qu'eux, mais qui est discret. Mais quand le temps a sonné, le roi m'a dit à Daniel que j'ai entendu dire que tu as un esprit supérieur. Bien-aimé, ne te précipite pas pour entrer dans la gloire. Ne te précipite pas pour entrer dans la bénédiction. Quand le temps d'Adonai marqué pour toi arrivera, c'est ceux-mêmes qui sont à la bénédiction qui viendront te chercher en bas pour te faire monter. Voilà quoi la Bible déclare que il prend le pauvre de la poussière pour le mettre, pour le faire monter à la table des gloires. Il prend l'indigent du fumier, il le retire pour l'établir à la table des grands de sa nation. Quand le temps arrive, le Seigneur lui-même va permettre qu'on vienne te chercher. Et ainsi le roi a dit, allez me chercher Daniel, que ce soit l'endroit où il est, allez me le ramener, car j'ai besoin de lui. Bien-aimé, toi qui es patiente, toi qui es patient, persévérant dans la sanctification, persévérant dans la vérité, quand le temps qu'Adonai a marqué pour toi arrivera, tu verras qu'on ira te chercher. Femme, on ira te chercher. Toi qui cherchais un mari, non. Quand le temps arrivera, c'est l'homme qui ira te chercher. Car il est dit que Adam a vu Ève, mais c'est Adam qui allait chercher Ève. Ce n'est pas Ève qui allait chercher Adam. Donc arrête de te plaindre, de te lamenter pour dire, il faut que je jeûne, il faut que je me maquille, il faut que je me tchatcho, me promène dans la ville. Non, quand le temps viendra, il permettra qu'on parte te chercher. Alléluia. Est seulement l'esprit supérieur. Est seulement l'esprit supérieur. Fais grandir l'esprit supérieur en toi. Ne laisse pas l'esprit supérieur s'éteindre. Car plusieurs ont reçu le Saint-Esprit et plusieurs ont vu la flamme de l'esprit s'éteindre dans leur vie et l'esprit a quitté leur vie. Il a dit que l'esprit de Dieu, quand il vient,
il vient comme une petite étincelle. Mais cette étincelle a besoin de grandir pour devenir un grand feu. Pour devenir un grand feu. Comme je l'ai déjà enseigné ici, même les disciples qui étaient avec Yeshua n'ont pas reçu la plénitude de l'esprit sur le champ. Non. Bien aimé, à la Pentecôte, ce n'était pas là qu'ils avaient reçu l'esprit. Hein? Non, détrompez-vous. Avant la Pentecôte, ils avaient déjà reçu l'esprit. Mais à la Pentecôte, ils ont reçu la plénitude de l'esprit. Voilà pourquoi maintenant, c'était des flammes de feu qui sont descendues sur eux. Des langues semblables à des flammes de feu. Pourquoi? Parce que c'était la plénitude. Donc quand tu reçois l'esprit, comme une étincelle, prends le temps de l'entretenir par la sanctification, par la consécration, par le jeûne, par la méditation de la parole, par la prière. Et ce feu va commencer à grandir. Plus ce feu grandit, plus tu montes. Alors plus tu montes, plus l'esprit supérieur a la capacité de te contrôler et de te conduire. Alors que l'esprit supérieur, quand il vient, il va te conduire à la supériorité. Il ne vient pas pour te conduire dans des petites choses, non. Mais il va t'amener là où tu t'attends le moins, à de grandes bénédictions. C'est ça le rôle de l'esprit supérieur. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit vivre cette promesse. Il a dit en Deutéronome 28, verset 13, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Il n'a pas dit souvent en bas, il dit jamais en bas. Si tu as l'esprit supérieur, tu ne dois jamais te retrouver en bas dans la société. Jamais te retrouver en bas dans une entreprise. Jamais te retrouver en bas dans une activité. Non, parce que l'esprit qui est avec toi est un esprit supérieur. Je viens ce matin te dire, tu dois prendre ton vol comme les aigles. Il est temps que tu démontres aux uns aux autres que l'esprit de Dieu qui était venu sur ta vie a grandi pour atteindre le stade de l'esprit supérieur. Que l'esprit de Dieu qui était venu sur ta vie ne s'est pas éteint. Mais parce que l'esprit est monté, alors l'esprit lui-même te fera monter. L'esprit lui-même t'amènera à expérimenter des grâces et des bénédictions nouvelles. À expérimenter. Toi-même, ce à quoi ton cœur ne s'attend plus. Tu dis c'est fini. Le temps est passé. Bien-aimé, rien ne passe avec le Seigneur. Parce qu'il fait toutes choses belles en son temps. Souvent là où tu pensais que c'était le temps d'Adonai, ce n'était pas encore son temps. Le beau temps pour accomplir sa volonté, c'est maintenant. Souvent c'est maintenant où toi, l'homme, tu n'as plus la force. Tu dis non Seigneur, moi je ne peux plus, par mes capacités, je n'arrive plus. Effectivement, la parole déclare que la force d'Adonai commence là où celle des hommes est épuisée. Ta force est épuisée, laisse l'esprit supérieur venir. Prends le contrôle, laisse l'esprit supérieur venir, te conduire à la bénédiction du Seigneur. Et tu verras que tu pourras monter et expérimenter Adonai dans toutes ses grâces, dans toutes ses faveurs, dans toutes ses brahotes, dans toutes ses bénédictions, et que la protection divine sera toujours avec toi au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Je veux que de là où tu es, tu baisses la tête pour dire Seigneur, j'ai compris, j'ai saisi le message de ce jour, que cette portion de message que tu as donné au travers du canal que tu t'es choisi aujourd'hui, que désormais, moi aussi, je puisse, comme Daniel, faire des sacrifices. Je puisse, comme Daniel, témoigner mon intégrité afin de monter avec toi, comme les aigles prennent le vol, pour que l'Esprit supérieur me conduise à ta bénédiction. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi.
Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh Seigneur, je n'ai nul autre que toi. Oh Mashiki Bundaraba Sabrunda Daraka Shakayanda Elomoradava Shande Breski Yande Lobo Sakaraba Dandoriao Sande Brinkatayanda Kilomoranduria Ushata Brando Kiti Kibiyanda Radaraba Shonte Kresi Kiyande Lo Miniscando Rego Shataba Andi Ribiski de Brondarando Reskintayanda Kelumahan Zando Brando Kinta Barada Usheando Briski Yanda Kelumbrende Yons Koriadaba Andi Ribeskinte Rodorobo Shandama Anzu Kriao Sente Matakayande Lebreya Utubiao Santa Rabashati Kiyande Kelumarada Shande Breski Yande Rorodo Shanda La Doribe Sharaba Yande Rebeski de Brondorobo Shimaradanda Lodorobo Shabron de Biriki Sikeyande Rabash Karuande Rebese de Brende Barakanta. Oh Machia, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous bénir, de nous faire monter comme les ailes qui montent, pour te rencontrer, qui montent pour rencontrer ta grâce et ta faveur. Fais monter mon frère, fais monter ma soeur, qui se détache Seigneur des choses charnelles. Si c'est un Seigneur des choses du monde pour monter. Là où mon frère était toujours retourné dans l'alcool, Seigneur, ramène-le, enlève-le dans l'alcool, enlève-le dans l'impureté et ramène sa vie à ta lumière. Qu'il monte comme tu l'as demandé et qu'il prenne son envol comme les aigles. Oh ma chérie de bro shabayanda. Mes yeux sur